Salut à tous, alors c'est Frédéric de la Vie. Alors ce soir je voulais faire une petite vidéo coup de gueule, comme j'ai l'habitude d'en faire quelques fois. Alors petite vidéo coup de gueule avec la voix cassée, comme vous pouvez l'entendre, ça peut arriver. Je suis arrivé à Paris, un peu de pollution bien sûr, j'étais en Europe centrale et après en Allemagne. Donc je vais vous faire une petite vidéo coup de gueule parce que quand j'arrive en France, je suis un peu énervé de voir la situation française. Donc j'arrive d'Europe centrale et je vois des jeunes dans la rue, des jeunes qui n'ont pas encore commencé à travailler et qui font déjà des grèves pour moins bosser ou être plus payés. C'est de la connerie. Vous ne faites pas des grèves pour des bonnes causes. La vraie cause, les vraies raisons d'une grève en France, ça devrait être faire les grèves pour pouvoir voter les lois et donc être une véritable démocratie et ne plus être des pauvres gens qui subissaient des politiques qui vous font faire ci ou ça. Donc vous êtes une bande de connards, excusez-moi de vous le dire, vous êtes dans la rue comme des pauvres types, alors que normalement si vous votiez vous-même vos lois, vous n'auriez plus à manifester comme des pauvres cons. Voilà, désolé de vous le dire. Maintenant, je fais une petite vidéo. Alors, je parle bien sûr des Français globalité. Il y a des gens bien partout, c'est pour ça que je continue la lutte. Alors on dirait, qu'est-ce que tu fais lutter? Bah oui, je fais des vidéos déjà, et je viens faire des conférences, c'est déjà ça. Et je m'expose quand même relativement. Donc je fais cette petite vidéo parce que j'en ai marre de voir des sondages, et des sondages et des graphiques que les gens ne comprennent pas, et qui sont complètement faux et qui auraient tendance à montrer une situation de la France qui serait bien meilleure qu'on ne le pense. Donc voilà, j'ai un petit graphique là. Alors c'est un graphique qui date de 2007, mais la situation a peu évolué. Alors voilà, c'est un graphique qui parle des ménages propriétaires de leur logement dans l'Union européenne. Donc c'est-à-dire ça parle de la propriété en Europe. Donc si le peuple dans un pays est propriétaire ou pas de l'endroit où il habite. Alors ce petit schéma qui est bien fait, voilà, alors, il sera un peu à l'envers, je vais vous donner des explications. Ça c'est les pays de la communauté européenne et on voit que la France se trouve vers le bas, le bas, donc il y a très peu de ménages propriétaires de leur logement en France. Alors on dit, ouais, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a encore moins que sur ce schéma qui est indiqué. Donc la situation est encore plus catastrophique qu'on vous le dit. Donc on voit là, en Roumanie, on voit que 96% des personnes, c'est le record. Ici, je vais vous parler des pays que je connais. Donc la Roumanie, 96% des ménages sont propriétaires de leur petite maison. Il n'y a pas que des riches, bien sûr, la Roumanie est corrompue, c'est une corruption plutôt généralisée, on la connaît, mais cette Roumanie, les gens, dans cette Roumanie, la plupart des gens, on voit 96% des gens sont propriétaires de leur maison. Donc c'est des pauvres, mais les gens sont pauvres, pas très riches, mais propriétaires de leur appartement. Alors, il faut savoir qu'en Roumanie, ils sont pas payer grand chose, ce qui permet à Dacia qui est maintenant une propriété française, ce qui permet aux entreprises françaises qui possèdent Dacia de faire des gros bénéfices sur les ventes de voitures produites en Roumanie et exportées après dans le reste de l'Europe. Donc cette Roumanie qui a 96%, les gens sont propriétaires, d'où le problème du cheval dans les lasagnes. Pourquoi? Parce que les gens étaient propriétaires, on a essayé de les dégager. Pourquoi? Parce que les gens sont propriétaires de petites parcelles, ils s'en foutent de gagner beaucoup, ils ont leur petite maison, leur petite vie, ils sont heureux dans leur petit village. C'est un pays très agricole avec des petites propriétés où les gens ont tous leurs cochons, ont tous leurs poules. C'est la France des années 40, si vous voulez, ou des années 30, avec bien sûr avec maintenant le téléphone portable et la télé satellite, mais c'est encore comme ça. Simplement les gens vivent dans leur petite propriété avec des petites routes qui ne sont pas accessibles par les voitures et ils vont en carriole à cheval au marché vendre leurs produits bio bien sûr, puisque c'est bio la Roumanie en général,
c'est des petites agricultures, leurs petits produits, de ce qu'ils ont fait sur leur petit terrain. C'est beaucoup de petites parcelles d'agriculteurs. Et bien sûr les grosses firmes européennes et particulièrement françaises, parce que traditionnellement la France, par la langue et par la culture, déjà depuis très longtemps, était en Roumanie. Les grosses boîtes de l'agroalimentaire française se sont arrangées pour essayer de récupérer ces petites parcelles de terrain en interdisant justement les carrioles à cheval, que ces gens possédaient des petites carrioles à cheval pour aller au marché. Donc interdit les carrioles à cheval sur les routes, ça fait que les gens ne peuvent plus aller au marché. Donc ils vont être obligés de vendre leurs terres pour s'acheter une Dacia fabriquée au pays. Donc c'est avec les Français encore qui vont s'en mettre plein les poches. Donc ils vont être obligés de vendre leurs terres à qui? Une bouchée de pain pour pouvoir continuer à vivre. Ils vont être obligés de vendre leurs terres et de vendre leurs chevaux pour pouvoir s'acheter une Dacia pour continuer à aller au marché et vivre de leurs terres. Donc c'est pour ça que des lois sont passées pour les déposséder de leurs terres et pour moderniser l'agriculture, et que cette agriculture appartienne à des grosses multinationales ou des gros groupes européens, comme surtout des gros groupes français, qui pourraient à ce moment-là grouper toutes ces exploitations auxquelles ils ont racheté les terres par obligation, parce que les gens ne peuvent plus survivre avec, puisqu'ils ne peuvent plus aller au marché, et donc ils ont dû acheter une Dacia, donc vendre ces terres. Donc du coup ils ont vendu aussi leurs chevaux, et l'excédent de viande de cheval, les chevaux ils les ont donnés aux abattoirs, et comme c'était vendu pas cher, des petits malins vous les ont vendus. Alors c'est du cheval bio bien sûr, mais vous êtes retrouvés avec du cheval dans les lasagnes au lieu d'avoir du bœuf, d'où le scandale de l'époque. Donc c'est une tentative, si vous voulez, des grosses multinationales et des gros groupes européens de spolier les petits propriétaires roumains. Mais vous voyez que tous les Roumains étaient propriétaires, donc ce n'est pas une nation d'esclaves, c'est une nation pauvre, de propriétaires heureux de vivre dans leur petite maison. D'ailleurs, vous ne voyez pas beaucoup de Roumains en France. Ce que vous voyez, Roumains classiques, ce sont des communautés de tziganes roumaines, qui sont roumains bien sûr, mais qui sont tziganes avant tout, et qui ont une tradition, en général, le tzigane, d'être mobile et de se déplacer d'un pays à l'autre. Alors, il y a quelques tziganes sédentaires, bien sûr, en Roumanie, partout dans les villages d'Europe centrale, mais ils ont une tradition quand même de déplacement. Voilà. Donc, mais le roumain en général reste au pays, c'est ça. Donc ensuite vous avez la Hongrie. Alors la Hongrie, on voit que 87% des Hongrois, c'est ici, les Hongrois, c'est où je vis, c'est en haut, ils sont quasiment tous propriétaires, c'est par là, alors c'est la lampe, et là, on est ici, donc on voit que 87% des Hongrois sont propriétaires. Je vous parle des pays qui sont propriétaires de leur logement, donc des 87% des couples, donc propriétaires, mais les Hongrois ne sont pas endettés sur leur propriété. Donc quasiment tout le peuple hongrois, tous les ménages hongrois sont propriétaires de leur logement, et le niveau de vie est assez élevé en Hongrie, bien que les salaires soient bas. Pourquoi? Parce que c'est sous, si vous voulez, domination allemande, entre guillemets, il y a une connaissance des rapports, c'était l'Empire austro-hongrois, donc des rapports avec les Germains, avec la Germanie depuis des siècles. Donc il y a une espèce de tout le temps d'accord économique, de connaissance de la psychologie des Hongrois par les Allemands et des Allemands par les Hongrois, donc, et des Autrichiens, parce que c'est l'Empire austro-hongrois. Donc ils se connaissent et ils savent comment vivre les uns avec les autres. Donc les Hongrois, eux, sont propriétaires de leur logement en général. Ils gagnent 400 € par mois, c'est pas énorme, mais à côté de ça, ils ont accès avec leur faible salaire à énormément de choses, tout simplement parce que les aides européennes que donnent les Allemands sont utilisées en général et réparties sur l'ensemble de la population via un système de mafia, mais qui n'est pas le même qu'en France. C'est un système d'aide, on récupère les aides européennes, les Allemands le savent très très bien, on les donne aux copains, les copains qui vont construire des villes, qui vont construire des routes peut-être, mais des entreprises, des copains qui construisent des routes, mais qui vont aussi construire des hôtels, des centres de sport, des centres équestres, qui seront accessibles à la population. Et on se retrouve avec les Hongrois qui, avec des salaires faibles, ont accès à une qualité de vie supérieure, avec des centres sportifs magnifiques partout, des complexes wellness ou des complexes de bain-chaud. C'est une tradition accessible à tous, donc une grande culture du bien-être, malgré les salaires peu élevés. Donc on voit très peu en France, vous voyez, de migration hongroise, de Hongrois qui viennent travailler en France, puisqu'en général le Hongrois est un bon technicien, de bonnes écoles, et va plutôt aller en Angleterre ou en Irlande pour faire un peu d'argent et revenir au pays où il est déjà propriétaire par le fait que sa famille avait déjà des biens ou achetés pour pas cher.
Donc le Hongrois est propriétaire de sa terre, et le Hongrois n'est pas une nation d'esclaves, puisque c'est un peuple fier de sa culture et propriétaire de sa terre, puisque la plupart des Hongrois possèdent la Hongrie, c'est pas comme les Français. Alors ensuite, vous allez avoir la France. Alors on voit que la France est à 58% propriétaire. Sauf qu'il y a un vrai problème, c'est que ce chiffre est complètement faussé. Les Français ne sont pas propriétaires, puisque la plupart du temps, ils sont à crédit, vu le prix du mètre carré en France, vu le prix du logement. Donc, si vous regardez la vérité, c'est que, alors on va dire, les chiffres ont un peu augmenté à cause des emprunts à certains moments qui étaient moins chers. Donc les Français vont être à 60 et quelques % propriétaires, sauf que ils sont tous à crédit, donc ils ne sont pas propriétaires, c'est la banque qui est propriétaire. Donc on peut dire que 20% des Français des ménages sont réellement propriétaires. Les autres, on va dire 20 à 30, les autres sont des esclaves qui travaillent sans être propriétaires. Donc c'est quand même très grave. Une nation, c'est-à-dire un peuple plutôt, un peuple qui travaille sans être propriétaire de son logement, ça s'appelle un peuple d'esclaves tout simplement. Il a juste de quoi manger, aller en vacances une fois dans l'année chez les plus pauvres, et autrement, il n'a pas accès à la propriété où il s'endette sur 30 ans. De toute façon, arrivé à la fin de son existence, il sera obligé de revendre sa maison car les frais de succession vont être trop élevés. Il ne pourra pas leur donner aux enfants d'une façon si simple, vu le prix du logement. Donc il va y avoir d'énormes problèmes. Donc c'est la grande arnaque française. Donc la France est un pays où on tient les gens justement par le crédit, étant donné qu'ils ont un crédit pour avoir leur petit logement, 58% des ménages sont propriétaires, ce qui est complètement faux dans ce graphique. Ce n'est pas 58% puisque la plupart sont à crédit. Donc c'est la banque qui est propriétaire. Donc on se fout de la gueule du monde. La France est un pays qui est un pays de non-propriétaires, un pays d'esclaves, travaillant pour des petits patrons, eux-mêmes pris à la gorge par un système d'imposition trop élevé pour nourrir un État parasite, un État de parasites. Alors il y a les petits parasites qui profitent du système, mais il y a aussi les gros parasites, les sénateurs, les députés, toute cette masse de fonctionnaires vivant au-dessus des moyens de la France et détruisant notre pays, l'entraînant vers l'effondrement en l'écroulant par un niveau de vie, un niveau de consommation de cet État, d'un État goinfre, un État de parasite qui force les gens, qui force les entreprises à ne pas avoir un bon rendement. Mais pour maintenir des gens au boulot, dans une qualité de boulot de mauvaise qualité, puisqu'ils sont le patron est pris à la gorge par une imposition des charges sociales trop élevées, donc il ne peut pas payer correctement les gens, donc les gens n'étant pas bien payés ne peuvent pas accéder au logement ou sur un crédit monstrueux, où c'est une catastrophe, donc les gens ne travaillent pas dans de bonnes conditions et ne peuvent pas fournir un bon travail. C'est ça le problème français. On vous dit que les Français produisent bien, c'est faux, le pays est en train de s'effondrer, puisqu'on voit qu'on a un effondrement économique et qu'on perd des places en permanence. D'ailleurs, on le sent bien, on sent qu'on est en pré-révolution. Les jeunes très cons vont dans les rues pour de mauvaises causes, mais on sent quand même qu'il y a derrière ça un malaise. Les paysans manifestent, on sent que c'est la merde. Et la merde, elle vient essentiellement du fait que les gens sont des esclaves en France, à cause d'un État surpuissant, mais aussi, plus profond que ça, un système de caste infâme, comme je l'ai expliqué, infâme qui marchait à un certain moment, qui ne marche plus maintenant. Donc un système obsolète, un système de caste qui est maintenant parasite, parce qu'avant c'était un système de caste stabilisateur qui fonctionnait bien en frontières fermées, mais maintenant qui ne fonctionne plus du tout quand les frontières sont ouvertes et quand il y a un libre-échange ou des peuples basés sur la méritocratie, ou sur le travail collectif comme la Chine ou la méritocratie comme l'Allemagne, nous pile au niveau économique et nous écrase. Donc voilà. Alors dans ce schéma, on voit bien que l'Allemagne est au dernier rang de l'accession à la propriété, que seuls 46% des ménages allemands, voilà, ici tout en bas,
sont propriétaires de leur appartement. Mais c'est complètement faux. Vivant aussi en Allemagne, c'est une erreur d'interprétation. Effectivement, peu d'Allemands sont propriétaires de leur logement. Pourquoi ? Car l'Allemagne n'est pas centralisée, ce sont des Länder, plein de petits États puissants, et puis une confédération, si vous voulez, un État fédéral, une fédération d'États, de petits États. Ça forme l'Allemagne à travers la germanitude, unie par une culture commune, mais des États indépendants et très très socialistes dans la façon de marcher. Faut le savoir, ils sont l'allemand est national-socialiste. Je ne parle pas de raciste, je parle de nationaliste, très nationaliste. On voit comment un Roland de nationalisme actuellement terrible avec les migrants. Au début on les accueille, quand on n'est pas content, on les dégage. L'allemand, c'est toujours comme ça, gentil par devant, méchant par derrière. Mais les Allemands, au niveau logement, on va revenir à nos moutons, au niveau logement, les Allemands ne sont pas propriétaires. Pourquoi ? Parce que la progression sociale au mérite en Allemagne se fait au cours des 15-20 premières années de l'existence, et les gens vont de Länder en Länder pour progresser au sein de leurs entreprises. S'ils sont bons, ils vont monter, alors qu'en France, si tu es bon, tu ne monteras pas parce que c'est le fils d'eux qui prend toujours la place. Ne l'oubliez pas, c'est notre pays. Donc c'est pour ça que je dis aux petits jeunes qui ne sont pas issus, qui ne sont pas des fils d'eux, si vous voulez tenter votre chance, tentez-la à l'étranger avec courage, dans des pays où on vous laissera la possibilité de monter. Si vous ne réussissez pas, revenez en France, profitez de la sécurité sociale, des aides sociales et des acquis sociaux. La seule chose que vous pourrez acquérir, quand vous ne pourrez pas acquérir une meilleure statut social par votre travail, vu que le travail n'est pas reconnu, bien sûr, puisque c'est un pays de caste, un pays de fils d'eux. Donc l'Allemagne, les Allemands ne sont pas propriétaires dans un premier temps, car ils sont très mobiles, et le prix du logement est beaucoup moins bas, beaucoup plus bas en Allemagne. Par exemple, Berlin, qui est une ville considérée comme pas très chère, Berlin est à peu près entre 3 et 4 fois moins cher que Paris. Paris, c'est le summum du cher en France, du prix élevé du loyer des logements, mais c'est aussi le centre capital, la capitale économique de la France, avec une grande partie des sociétés qui se regroupent là-bas. Alors il y a d'autres centres, mais la France est un pays très centralisé avec de grandes villes, et c'est là où il y a le travail, et les gens sont obligés d'aller dans ces grandes villes, et là sont pris à la gorge par des loyers ou par des logements au prix trop élevé, et ils ne peuvent pas accéder à la propriété, sauf en se mettant des boulets aux pieds et en s'enchaînant par le crédit aux banques, qui les prennent à la gorge, qui les prennent aux couilles, comme vous voulez, et qui les rendent des petits moutons dociles, obligés de travailler en baissant la tête pour des entreprises qui, elles, pris à la gorge, vont les faire marcher à la baguette en étant méchants avec eux. Mais on voit les gens dans les entreprises ne se parlent pas très bien en France en général. Pourquoi ? Parce que les gens ne sont pas travailleurs, ils savent très bien que c'est un pays de caste et qu'on ne monte pas au mérite. Donc, par contre, comme ne montons pas au mérite, ils ne sont pas motivés. La seule motivation qu'ils vont avoir, c'est de ne pas perdre leur logement s'ils ne peuvent pas payer leur crédit, ou de continuer à pouvoir payer leur loyer exorbitant. Donc ils sont terrorisés, le Français est terrorisé de perdre son toit. C'est une catastrophe, alors qu'un homme libre, même un Roumain qui n'a pas beaucoup d'argent, il peut dire va te faire foutre, parce qu'il a tout le temps son cochon et sa maison. J'exagère un peu, mais c'est un peu ça. Pareil pour le Hongrois. On est très poli entre Hongrois, parce que de toute façon, si tu es impoli avec un mec, il va partir en disant va te faire enculer. Le mec, il est propriétaire de son appartement, de sa maison, et il a tout le temps des amis, il a tout le temps un cousin qui lui donnera du saucisson, une famille qui va l'aider. Donc vous voyez, on est dans un système complètement différent en France, où il n'y a pas cette solidarité, et où les gens pris à la gorge par un crédit ou un loyer sont obligés de travailler docilement, parce que de toute façon, ils ne vont pas avoir de motivation pour travailler, sauf la peur de perdre son toit. Et pareil pour les entreprises, écrasées sous les charges sociales, ces gens-là n'ont que comme moyen de faire pression sur les travailleurs, que de leur mettre une pression. On ne peut pas les virer, mais on va essayer de leur mettre une pression psychologique pour les dégager, pour pas qu'ils tiennent longtemps. Donc c'est souvent comme ça dans les entreprises, on parle mal au mec, on l'ostracise un peu. Il y a tout le temps ce système en France qui est un mauvais système, qui vient du système de caste. On va tout arranger si on le peut. Donc vous voyez que la France et l'Allemagne, ça n'a rien à voir. Les Allemands, eux, ont accès à la propriété, mais plus tard, à la fin d'une carrière plus ou moins brillante, mais où ils vont tenter de monter sociale.
hein. Donc par exemple, Munich, la ville la plus chère d'Allemagne, c'est deux fois moins cher que Paris, hein. Berlin, 4, je le redis, 4, hein, imaginez bien. Et puis le prix du loyer, encore moins. Donc l'accès à la propriété se fait sur des petits crédits de 10-15 ans maximum et qui ne vous prennent pas à la gorge. Donc il y a tout le temps l'espoir d'un Allemand qui se dit, je travaille, je fais ma montée sociale, je vais de Länder en Länder, et à ce moment-là, je fais ma vie de famille quelque part, et je prends un crédit et j'achète un appartement. Voilà. Donc l'Allemagne n'est pas un pays d'esclaves. La France est un pays d'esclaves, et vous, Français, vous êtes des merdes d'esclaves. Voilà, je vous le dis méchamment, mais je vous le dis avec amour. Refusez ce système. Arrêtez de vous faire défoncer le fion. D'accord ? C'est terrifiant, moi qui tourne en Europe, je peux vous dire que c'est comme ça. Alors, on va refaire un petit récapitulatif, hein. Roumanie, 96% d'accession à la propriété. C'est pas un exemple, mais les gens ne sont pas si malheureux que ça. Lituanie, 89, Slovaquie, 89, Hongrie, 87, Lettonie, 84, Espagne, malgré la crise, on est à 83% de propriétaires, hein. Estonie, 83, Slovénie, 80, Irlande 77, Malte, on s'en fout, c'est des banques. La Grèce 73, alors crise économique en Grèce, mais il reste encore le fait que les Grecs sont propriétaires en partie de leurs terres et surtout de leur logement, hein. Donc tout s'effondre actuellement. Ils ont déconné, ils ont pris des emprunts européens pour s'en mettre plein les poches. Les Allemands les ont niqués, mais ils restent encore propriétaires de leur terrain. Malheureusement, les systèmes médicaux s'effondrent en Grèce parce que les Grecs, par leur culture diasporique de commerçants, hein, les Grecs s'exportaient dans toute l'Europe à un certain moment. Les médecins partent plutôt bosser à l'étranger, donc il y a un effondrement de la qualité des services publics en Grèce, hein, ça c'est vrai. L'Italie 72, République tchèque 72, et on voit Royaume-Uni 71, Belgique 67. Belgique a aussi des problèmes, je sais, une grosse taxation. Je ne connais pas, il y a des pays dont je ne veux pas parler, mais on voit bien qu'après les pays du Nord, on voit que Suède, Danemark sont au-dessus, hein, de la France, mais ils ont un État qui est beaucoup moins gourmand, et même s'ils ne sont pas propriétaires, l'accès au logement, à la location est bien meilleur, et il y a une meilleure qualité de travail, hein, chez nos amis les Suédois, Danemark aussi, hein. Alors la Pologne c'est à 58, mais à la différence de la France, c'est que je ne pense pas que les Polonais, il faudrait que je vois, hein, sont comme la France, mais les Polonais ne sont pas imposés au même niveau, ne sont pas endettés, je parle au même niveau sur le logement que les Français. Il faudra vérifier, mais je pense que si c'est un peu l'Europe centrale, un peu slave, un peu du Nord, Europe centrale Nord, on va dire, il y a quand même un système il y a quand même moins de crédit sur le logement chez ces gens-là. Et puis de toute façon, les Polonais ont une tradition aussi de s'exporter dans de nombreux pays, hein, de revenir après les poches pleines d'or, hein, pleines d'argent, et de construire sa petite maison sur la fin de son existence dans son pays, ce qui est traditionnel chez le Polonais qui s'exporte, hein. Vous voyez le plombier polonais qui vit en France, qui ne connaît pas des amis polonais, hein, qui bossent en France et qui après reviennent faire leur petite maison en Pologne. Voilà, donc c'est pour vous dire que la France, hein, malgré ces chiffres, est un pays d'esclaves, un pays de caste où malheureusement les pauvres gens ne peuvent pas accéder à la propriété. Alors j'étais ce soir à l'Hippopotamus. Alors qu'est-ce que ça vient faire là-dedans? Tout simplement, j'ai discuté avec une jeune femme, je lui disais, madame, êtes-vous propriétaire? Non. Cette jeune femme travaillait dur, était une maman de 3 enfants, avec son mari, ils avaient 44 000 euros par mois, 3 enfants, pour pouvoir continuer à travailler à l'Hippopotamus. Je crois que c'était la gérante ou quelque chose comme ça, qui avait un bon niveau. Elle était obligée d'habiter avec ses 3 enfants. 3 enfants, c'est courageux, c'est une mère, hein, donc quelqu'un qui est positif pour la France, hein, qui génère l'avenir. Et cette dame était obligée d'aller habiter en banlieue nord de Paris, hein, pour pouvoir avoir un appartement décent pour ses enfants et loger avec son mari dans un appartement décent. Ce qui l'obligeait à faire 1h30 de transport le matin et 1 heure le soir parce qu'elle rentrait tard, hein, il y avait moins de voitures. Ce qui fait qu'elle passe 2h30 dans les embouteillages. Ce que vous ne savez pas, c'est que cette dame avec 2h30 perd entre 5 et 10 ans de vie dans les embouteillages. Et que les gens qui maintiennent ce système d'esclavage pour les gens,
pour les gens, les travailleurs, n'ont aucune conscience du mal qu'ils font aux travailleurs. C'est une honte pour pouvoir nourrir ses enfants. Hein. Et cette femme n'a même pas la possibilité d'emprunter à la banque, car elle est à 4 000 euros, donc elle ne peut pas acheter, et bien que ce soit quelqu'un qui travaille avec son mari, ils sont à 4 000 euros, ils ne peuvent pas emprunter pour avoir une maison décente et loger leur famille. Donc ils sont obligés de bosser pour un logeur, hein, donc ils ne sont pas propriétaires de logement, et pour une entreprise, et ils ne seront jamais, et ne posséderont jamais rien. Donc c'est une honte, c'est gravissime. Et cette femme-là ne peut même pas revenir en transport en commun, comme elle dit. C'est un peu dangereux le soir de revenir en transport en commun. Vous imaginez, pas de sécurité non plus. Donc on laisse quoi comme avenir aux gens, aux travailleurs français? Rien du tout. Hein, rien du tout. Donc vous êtes, vous Français, cette jeune femme qui était au demeurant fort sympathique, qui était lucide de sa situation, hein, est en fin de compte une esclave. Esclave moderne, hein, attachée par un loyer à un emploi où elle aime bien son travail, où il y a une bonne ambiance, mais où la firme ne peut pas la payer plus qu'elle ne peut, écrasée par des charges, des charges sociales qui sont délirantes. Voilà, la France est un pays qui se meurt, un pays qui va bientôt s'effondrer. Hein, bien sûr, on espère qu'elle s'effondre le plus vite possible pour dégager tous ces connards qui sont au pouvoir et qui nous ont emmenés dans cette chute vertigineuse. Voilà, et ça va passer par le vote des lois. Alors bien sûr, il faudra permettre l'accession à la propriété pour tous les Français. C'est la base, hein, et éclater cette bulle, hein, spéculative sur le prix des logements. Alors on dit, Paris c'est la plus belle ville du monde, c'est d'autres villes. Après les gens disent ça vaut une fortune, c'est une honte, et vous maintenez les gens en esclavage par ce système-là. Peu de Français sont propriétaires, ça appartient à des gros groupes qui ou louent des appartements, hein, ou des gens qui possèdent Paris et qui le louent. Hein, et autrement, ça appartient aux banques parce que les gens qui louent, qui achètent des appartements à crédit, tout simplement, ce sont les banques qui possèdent vos appartements, et c'est pas vous. Vous croyez être propriétaire, vous êtes tout simplement des gens qui remboursaient un emprunt bidon à une banque, parce que n'oubliez pas que les banques ont le droit de prêter, je ne sais plus, mais 10 fois ou 3 fois, je ne sais pas, mais beaucoup plus qu'ils ne possèdent réellement. Donc ils génèrent un argent fictif imaginaire, ce qui n'est pas mauvais dans un premier temps, hein, parce qu'il faut bien faire vivre, mais ce qui est exagéré actuellement. Donc ce sont des gens qui vous entubent, et vous êtes des esclaves, vous mes amis français, vous mes compatriotes, et je veux que vous redeveniez un peuple d'hommes libres, et ça commence par la prise de conscience. Commencez à comprendre que vous êtes des merdouilles d'esclaves. Alors, je suis méchant quand je dis ça, mais si vous croyez libre, vous ne l'êtes pas. À partir du moment où on sait qu'on ne l'est pas, on peut à ce moment-là décider de le devenir, hein, et ça passe par la prise de conscience et faire péter cette bulle spéculative sur les logements. J'ai fait une vidéo là-dessus, vous verrez, c'est un moyen très simple, et pour ça, il faut quand même que le peuple de France vote aussi ces lois et dégage par ce biais-là, par le fait de voter ces lois. Donc il faut réformer la Constitution, hein. Voter ces lois, c'est très facile, comme j'ai expliqué, il suffit d'un boîtier électronique et tout le monde pourra voter les lois. J'ai fait une vidéo dessus, c'est beaucoup plus simple qu'on ne le pense. Il y a les moyens technologiques et pas falsifiables, comme on vous le dit. Les lois sont déjà votées par des gens corrompus en France, des gens achetés par des lobbies, ou achetés par exemple par le Qatar, ou achetés par d'autres, et à session fermée. Donc, de toute façon, le vote électronique ne peut pas être pire que le vote par les sénateurs et les députés. Voilà, c'était Fred Delavier, petit coup de gueule, 3h06. Mes frères français, il faut redevenir des hommes libres. Vous ne pouvez pas prendre des crédits sur 30 ans qui vous clouent, hein, et qui vous massacrent. Hein. Et quand je vois les gens qui disent « Oh, moi j'ai acheté 2 petites chambres de bonne, ou 3 petites chambres de bonne, j'achète des chambres de bonne, j'emprunte, comme ça je peux les louer à des étudiants ou à des pauvres types en fin de compte. » Ben, vous ne faites qu'un système, vous ne faites que recréer un système esclavagiste, hein, qui rend les gens esclaves, car ils ne peuvent pas accéder à la propriété, donc vous leur louez une fortune, des petites surfaces merdeuses. J'entends beaucoup de jeunes qui rêvent de pouvoir acheter des petites surfaces pour les louer et s'assurer un petit pécule. Ben, c'est exactement le même système
que nos esclavagistes, que les esclaves affranchis en Amérique, les premiers, hein, certains allaient justement, ils ne savaient faire que ça, hein, ils étaient travaillés dans les plantations, donc ils allaient ouvrir leur petite plantation et ils se mettaient à acheter des esclaves, hein, ils avaient été affranchis, on se retrouvait avec des esclaves qui, affranchis, reproduisaient ce système d'esclavagisme. Ben, c'est la même chose avec les appartements, on devrait limiter la possibilité de location des appartements à 3 par personne, hein, et interdire toutes les personnes non morales de posséder des appartements, hormis les collectivités locales, les villes, l'État, pour créer des zones de logements sociaux, hein, pour créer une dynamique économique dans un lieu où on veut créer de l'emploi. Mais autrement, les sociétés privées ne devraient pas posséder d'appartements. Hein. À la rigueur, les entrepreneurs qui voudraient construire des appartements ou les vendre pourraient acheter un terrain, construire à ce moment-là, le vendre. Mais posséder des appartements pour les louer, ça devrait être interdit, sauf aux collectivités locales, à l'État et aux indépendants dans une limite de 2 ou 3 ou 4 maximum. Voilà, pour empêcher les abus, pour empêcher qu'un individu possède toute une ville ou tout un quartier. Hein. C'est-à-dire posséder le monde, ce qui est satanique. Hein. Le maître du monde, celui qui le possède, c'est Satan. L'illusion de posséder le monde, en fin de compte, c'est mettre en esclavage les autres hommes pour son bien personnel. Hein. Donc c'est très mauvais, ne le faites pas. 31 minutes, 24, 3h09, un peu fatigué, la voix cassée, mais quand même en forme, spirituellement. Salut, c'était Fred de la Vie, à bientôt.